Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Marina. Bonjour Luc et bonjour à tous. Mais très bien après les vacances, n'est-ce pas? Vacances méritées. Hein. Enfin, vous avez pris des vacances, vous? Pas vraiment, j'étais là. Vous savez, comme le sucre, j'étais là. Nous, on était en vacances et on vous retrouve, Marina, Oui. pour faire votre plat mensuel, votre plat croate. Tout à fait. Alors, il y a un mois, vous nous aviez fait un plat salé, Il s'appelait comment? le cevapcici. Bravo! Cevapcici. Oui. Et là, le sucré. Le sucré. Et ça s'appelle pita od sira. Pita od sira. Oui, super, votre croate de mieux en mieux. J'ai fait croate en deuxième Langue. Ouais. Ce qui veut dire, en fait, un cheesecake, on va dire un peu adapté à la croate. D'accord. Alors, pour ce faire, beaucoup d'ingrédients pour ce faire, parce que quand je suis arrivé sur le plateau il y a à peu près 5 minutes, je vous ai vu avec tout ça, je me suis dit... C'était déjà prêt. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a d'abord la pâte et ensuite la crème. Donc, pour faire la pâte, on commence tout de suite. Il nous faut évidemment de la farine, 300 g de farine. Oui. Il nous faut du beurre, 150 g de beurre. Alors, j'ai pris un beurre demi-sel. Comme ça évite de mettre une pincée de sel dans la pâte. C'est déjà fait, d'accord? Beurre demi-sel, donc d'accord. Oui, c'est une astuce. Voilà, la recette s'affiche. Oui, 100 g de sucre, un œuf et 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche et bien sûr un demi-sachet de levure chimique. Est-ce que je commence tout de suite ma petite pâte? Alors ça, c'est pour faire donc la pâte, on a bien voilà, compris. Hein. Alors, oui. on va commencer la pâte. Commençons d'abord par la pâte. Allez, déjà la farine. Bien sûr, j'ai déjà mesuré tout ça avant. C'est une question bête, mais c'est un plat croate d'où? De toute la Croatie ou plutôt vers chez vous? Écoutez, plutôt vers Split? Ma maman m'a dit, oui, Zadar. Ma maman m'a dit que sa maman faisait ce gâteau parce qu'il est simple, pas cher, économe, rapide, voilà. Oui, il a que des qualités. Que des qualités. Est-ce qu'il est bon, moi? Ah, ben écoutez, vous le goûterez après. Donc là, je mets un demi-sachet de levure chimique. Oui. Et ça, on mélange toujours un petit peu, hein, vous savez, pour que la levure soit présente un peu partout. D'accord? Moi, Marina, vous savez que je ne sais pas grand-chose en cuisine. Mais je vous regarde faire. apprenez. Voilà, exactement. Je pense que d'ici la fin de l'année, 150 g de beurre, on n'avait pas besoin de le faire fondre parce qu'avec la chaleur sur le plateau, il est bien fondu. D'accord? J'ai déjà préparé aussi, donc là, petit à petit, hein, j'incorpore, est-ce qu'on voit Voilà, ici. si vous montrez comme ça, c'est parfait. On va incorporer le beurre et ça, on va obtenir très rapidement un aspect un peu crumble, ce qu'on appelle, vous savez, vous allez voir. Je vais rajouter 100 g de sucre. Blanc. Oui, bien sûr. Oui, vous ne faites pas de différence entre le blanc et le roux, vous? Moi, j'utilise là le blanc, vraiment. Le blanc, oui. Après, dans certaines recettes, évidemment, on peut utiliser le sucre roux, bien sûr. Voilà. On n'oublie pas l'œuf. Vous allez nous faire, c'est quoi? C'est une pâte, vous allez faire quoi? Une pâte... Ça ressemble à une pâte brisée. Eh ben oui. Oui, on l'a déjà fait la dernière fois. Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai l'œil quand même, Marina, attention. C'est la pâte que nous avons fait avec Laurent Vitale. Vous vous souvenez quand il nous a fait les cuccioli, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Hein. Les cuccioli. Voilà. Oui. Donc, ça ressemble, mais il y a une petite différence puisque je vais rajouter aussi la crème fraîche. Un œuf. Alors ça... Entier. Entier, bien sûr. Je continue, je mélange. Avec une simple cuillère, hein? Oui, là, après à la main, hein, Luc. C'est juste au début pour éviter... voilà, 2 cuillères de crème fraîche épaisse. D'accord? Pourquoi? Mais parce que c'est pas la même consistance. Hein. Vous ne pouvez pas mettre la crème liquide ou demi-écrémée. Il faut que ça soit assez riche quand même. Hein. On fera le régime le lendemain. D'accord? Il faut que ça ait du goût de toute façon. Bien quand on sûr, fait à manger, hein, il y a Annabelle qui n'arrête pas de nous le raconter quand elle vient ici. De toute façon, Annabelle, pardon, il faut que ça ait du goût. Il faut qu'on prenne plaisir à manger. Hein. Tout à fait. Bien Donc, sûr. on récapitule. 300 g de farine, 150 g de beurre, 100 g de sucre, d'accord? Un œuf, 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et on avait mis un demi-sachet de levure. Et là, les mains. Ah, bah, j'allais le dire, est-ce que vous avez besoin de moi? Maintenant que vous me dites qu'il faut mettre les mains à mon avis, vous le ferez pas. Je vais vous laisser faire alors. Non, parce que vous donnez toujours comme ça des petits coups de main aux cuisiniers qui sont là avec nous tout au long de la semaine. Parce que j'adore la cuisine, vous l'avez remarqué. On l'a remarqué, hein, tout le monde l'a remarqué. Et l'avantage de cette pâte, on ne la travaille pas après au rouleau. On va l'étaler tout simplement à la main, adapter à notre plat et ça va marcher tout seul, vous allez voir. Là déjà, elle est en train d'épaissir, hein, vous voyez, elle est bien comme il faut, consistante. Ah oui. Voilà, je vais sortir cette boule, hop, ici, et je vais préparer ma pâte. On va enlever le spray là, regardez, continuez votre spray. Vous pouvez me donner un coup de main, hein. Non, voilà. Regardez, je suis loin, je suis à l'autre bout de la table, moi. Non, je me rapproche. Venez voir, regardez, elle commence à... Ah oui. Elle est belle, hein, d'accord? Donc, il faut éviter quand même des petites miettes autour, on va essayer de toutes les ramasser, et je vais tout simplement l'étaler, la forme, bien sûr, du plat. C'est un plat pour combien de personnes que vous nous faites là? C'est pour 4 mois, il y en a pas mal. Pour 8 à 10 personnes, des jolis toujours des grandes familles en Croatie. Eh oui, eh oui.
Voilà, donc maintenant, pour pouvoir la mettre dans le plat, on va d'abord la fariner un petit peu pour pouvoir la rouler, sinon elle colle. Vous voyez, si vous ne mettez pas la farine... Et vous savez que j'ai une astuce pour mon plat, ce spray de cuisine, qu'on passe rapidement comme ça. Alors ça, j'ai découvert avec vous, figurez-vous, le spray de cuisine qui s'achète n'importe où d'ailleurs. Hein. Bien sûr, dans toutes les grandes surfaces. Un peu de farine, sinon il accroche le gâteau, on est bien d'accord? Oui. Voilà. Hop. Notre plat est prêt. On va rouler notre pâte en mettant à chaque fois un petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas. Voilà. C'est pour le coup, ouais, c'est vraiment à la portée de tous. Mais hein. bien sûr, c'est le but de l'émission de toute façon. On demande à INSEE, mais c'est qu'on puisse faire un plat en 15 minutes comme voilà. ça. Je la remets. Est-ce qu'on voit ici? On voit tout. Dans le plat. Puis finalement... En fait, vous la roulez juste pour mieux la saisir, en fait. Tout à fait, pour mieux la saisir. Et là, elle prend la forme du plat que vous utilisez. Voilà. Et ça y est, c'est prêt, on peut manger. La pâte est prête. Ce que vous pouvez faire, Luc, peut-être prendre une fourchette et piquer la pâte. Si vous voulez. Pour éviter qu'elle gonfle par endroits. Ça, je peux faire. Vous pouvez faire ça pour moi. Ça, je peux faire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire la crème. D'accord. Et oui, la deuxième partie. On a du temps encore, vous? Oui, hein? oui. Ah, bon, nous avons un quart d'heure. Alors, hein. pour la crème, je vais utiliser... Ça va, Marina, ça? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Quelques coups de fourchette. 500 g de fromage faisselle. Alors, le fromage faisselle, c'est le fromage frais de vache qu'il faut bien égoutter. Il faut éviter voilà, toute cette eau qui est dans le... Voilà, la recette s'affiche. 500 g de fromage faisselle, 2 œufs, un zeste de citron et son jus, un peu de rhum brun. Alors, le rhum brun croate est excellent. Et l'alcool, l'abus de l'alcool, Luc? L'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, hein, là, c'est juste pour parfumer. On le répète, non, mais il faut consommer avec modération. Mais de toute façon, on va revenir peut-être à l'antenne. Vous n'en avez pas pris beaucoup hein, de rhum brun. C'est vraiment pour parfumer. C'est vraiment juste pour parfumer. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est du rhum brun qui vient d'où? De chez moi, de ma ville, de Zadar. Vous faites du rhum brun à Zadar? Oui, il est particulièrement bien parfumé. Écoutez, s'il ne fallait pas l'utiliser pour la recette, et si je n'avais pas une autre émission juste après, je l'aurais bien goûté celui-là. Hein. Donc, voilà. Comment on dit en croate? Rum. Rum. Ça va, je peux le dire aussi. Rum. 500 g de fromage faisselle. Alors, je vais essayer de faire comme ça parce qu'à la caméra, on va mieux. 2 œufs. Ça, j'adore la faisselle. Vous aimez ça? Ah, là, il y a des odeurs. Je le dis souvent aux téléspectateurs, c'est dommage qu'on ne soit pas en odorama, parce que franchement, ça sent... Donc 2 œufs que j'incorpore à ma faisselle. Oui. Et on peut immédiatement rajouter tout le reste. Est-ce que vous pouvez peut-être m'aider? On va râper un citron. Oula. Oh, c'est tout bête. Regardez, je vous ai même préparé dessus. Allez, au boulot, Luc. Et aussi le zeste et le jus du citron. Donc voilà, moi je... Très bien. Ça, vous savez faire. À la fin de l'année, il va savoir cuisiner. Hein, Marina, est-ce que vous êtes du genre à avoir toujours un commis de cuisine avec vous ou est-ce que vous cuisinez toute seule dans votre coin dans la cuisine? Ah, j'ai mon chéri qui m'aide beaucoup. Oui? Oui, il adore ça, il sait cuisiner. Donc on fait souvent ça ensemble. Ouais, d'accord. Et vous lui donnez comme ça des ordres? Tiens, fais-moi ça, fais-moi ça? Non. Il le fait. Je me permets de vous donner des ordres. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude. D'accord. Donc on a bien dit un jus et le zeste de citron. Voilà. Ils sont très beaux, nos citrons. Bio, j'ai acheté des citrons bio. On rappelle que le lundi, une fois par mois, nous avons aussi rendez-vous avec de la cuisine bio, fait par les cuisiniers de l'AFPA, bien sûr. Tout à fait. Mardi. Comment le lundi? Lundi. Le lundi. D'accord, très bien, j'ai rien dit. Voilà. Ça il y en a assez, là? Oui, c'est très, très bien. Donc, ça y est, on va rajouter le rhum brun. Oui. Combien à peu près? Donc, on a vu que... Écoutez, là, il y a, je ne sais pas... un fond de verre, quoi. Un fond de verre, vraiment. Après, c'est... Évidemment, je dis toujours, s'il y a des enfants, peut-être qu'ils n'aiment pas, mais c'est tellement léger que vous pouvez y aller. Qu'est-ce que c'est, ça? On n'oublie pas... Ah, alors, dans cette crème, on peut ou pas incorporer le fécule de maïs. Tout simplement parce que c'est plus crémeux. Alors, moi, je vais le faire... Voilà. D'accord. 2 cuillères, pas plus, mais c'est pas obligatoire. C'est pour rendre votre pâte plus crémeuse. Oui. Elle a un joli aspect. Après, elle est complètement... voilà. 2 sachets de sucre vanillé. On n'oublie pas. Ça va être parfumé, effectivement. Ah oui, c'est très, très bon. Ça aussi, je peux le faire. Non. Allez, Luc. Allez, Luc, au boulot. Et aussi, 2 à 3 cuillères de sucre. Hein. On rajoute un petit peu de sucre, évidemment. On ne sucre pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd. Voilà. Notre crème est faite. On a du temps, Luc, ou pas? Oui.
Il nous reste à peu près 4 minutes. Est-ce qu'on peut revoir peut-être la recette de la crème? Je ne sais pas si c'est possible. Allez, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que on va revoir la recette de la crème. Si on peut revoir. Donc 500 g de fromage faisselle, 2 œufs, un zeste, fromage faisselle, un zeste de citron et son jus, un peu de rhum brun, 2 sachets de sucre vanillé et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà, tout est fait. Et j'y vais. Alors je vous accompagne, venez avec moi. Je vous accompagne. Donc vous avez vu la pâte. Oui. Elle est belle, prête, piquée par Luc. Je verse ma crème. Voilà. Et ça va bien gonfler en plus, vous savez. Alors la cuisson, 1 heure, 1 heure 10 dans un four, si possible, à chaleur tournante. Vous commencez, vous commencez à 200 degrés et au bout de 3/4 d'heure, vous descendez à 175. D'accord? Oui, c'est assez long, mais... Mais on l'enfonce tel quel, en tout cas. Hein. Oui. Bon, donc, comme Marina, comme vous imaginez bien, on n'a pas 1 heure devant nous. On triche. Donc, on a un petit peu triché. Donc, faisons... On va dire, il va au four. Allez, il va au four, voilà. Et voilà ce que j'ai préparé hier soir. Et oui, on triche. Le fameux... Donc, c'est un pita ost... Pita otsira. Pita otsira, c'est masculin? Non, c'est la pita. C'est la pita otsira. Voilà, très bien. Alors, ça a l'apparence d'un flan, hein, non? Ça a l'apparence, mais vous allez voir que c'est complètement différent. Alors, je vais vous... C'est très souple. On laisse reposer Oui, il ne faut pas le couper chaud, hein. Il faut le laisser tiédir, même refroidir, c'est beaucoup mieux. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. On coupe de jolies parts, hein, parce que... Alors, c'est un gâteau qui est très léger. Il n'est absolument pas écœurant, vous allez voir. Ah bah écoutez, on va voir, oui. J'ai hâte de voir. Il y a tous les techniciens là qui vous écoutent. Il y a rarement eu autant de silence sur le plateau, là. Alors là, j'ai préparé un petit peu de sucre glace et une petite assiette, parce que c'est joli. Voilà, on va le décorer comme ça. Hein, une petite rondelle de citron. Et on va poser notre gâteau. Voilà. Ah oui. Voilà, il est beau, il est magnifique. Vous dites combien, il faut le laisser combien au four? 1 heure, 1 heure 10. Hein. 1 heure, 1 heure 10. On commence à en baissant le thermostat degrés, petit à petit. On commence à 200 degrés et on descend petit à petit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, d'abord, ça a l'air bon. Vous avez une petite J'ai ma petite cuillère. Et moi, je vais continuer à servir pour nos techniciens, parce qu'ils l'ont mérité. Alors, attendez. Ils l'ont bien mérité. Alors, effectivement, c'est un petit peu... Je ne sais pas si on peut faire vraiment un gros plan. Ça serait bien de venir voir un petit peu les différentes... partie. Oui, il y a la pâte et la crème. La crème. Ah, bien attention, sûr. Je vais bien le montrer, là. Bien sûr. Voilà, et là maintenant, ça va être... Et là, vous goûtez. Ouais. C'est très bon, dites-moi, Marina. C'est vraiment très, très bon. Donc ça, c'est le plat familial qu'on faisait, qu'on fait toujours là-bas dans la région de Zadar. C'est où Zadar par rapport à Split, d'ailleurs? C'est en plein milieu de la côte d'Almat. Pour aller à Split de Zadar, le Split est plus au sud, il nous faut quand même 2 heures, 2 heures et demie. Hein? D'accord. D'accord. Alors, voilà, je vais faire une jolie présentation. Laissez-en aussi un petit peu pour nos invités de tout à l'heure, puisque vous en avez l'habitude. Dans 5 petites minutes, on se retrouve pour le prix Mindsem. On va parler avec des thésards de l'Université de Corse. Et je pense qu'ils auront peut-être la bouche pleine quand ils vont parler, parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent à résister. Marina, c'était votre plat mensuel. Oui. Il était délicieux. Merci, comme les kebab Chichi. On se donne rendez-vous dans un mois. Non, avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous demain. Déjà demain. Demain pour accompagner nos cuisiniers. Nous, comme ça va s'inscrire là tout de suite, on va se retrouver dans 5 petites minutes. Allez, à la vôtre, à tout de suite. Il est bon, vraiment. Tant mieux, comme ça. Je fais goûter un petit peu.